My name is Charlie Kirk. I run the largest pro-American student organization in the country. Charlie Kirk est mort comme l'Amérique aime tuer ses figures politiques, devant tout le monde en public dans un geste froid et brutal. Le 10 septembre 2025, sur le campus de l'université de l'Utah Valley, alors qu'il répondait à une question en pleine conférence, Kirk est tué d'une balle. Counting or not counting gang violence? Great. Le micro tombe, la salle crie, le pays rentre encore une fois dans un tourbillon de peur, d'accusations et d'hypocrisie. Join me in welcoming. Kirk avait 31 ans, il était considéré comme le porte-voix d'une droite américaine jeune, provocante, identitaire. Il avait fondé le Turning Point OISA, une organisation qui mobilise les étudiants contre une Amérique plurielle, le climat, les minorités, les droits civiques, les libertés religieuses. Et évidemment, la Palestine et tout ce qui ressemble de près ou de loin au progrès social était considéré par Kirk et les identitaires comme étant néfastes à l'Amérique. Pour ses fans, c'était un patriote courageux. Pour d'autres Américains, en revanche, ce n'était qu'un agitateur qui attisait la haine sous couvert de liberté d'expression. Son assassinat, que le gouverneur Spencer Cox a qualifié de politique, a allumé tout de suite les braises d'un conflit idéologique. Les républicains ont pointé du doigt l'extrême gauche, accusée d'avoir créé un climat de violence. Certains parlent déjà d'un martyr conservateur, mais peu osent poser la vraie question. Dans quelle société un discours politique devient une cible à abattre et qui a nourri cette culture de l'ennemi intérieur? L'histoire des États-Unis n'est pas étrangère à ce genre de violence. Malcolm X, Martin Luther King, Fred Hampton, tous ont été tués pour avoir défié l'ordre établi, à savoir la ségrégation et les inégalités de classe et de race. Certains ont été la cible de la police et d'autres de civils armés, mais souvent avec la bénédiction silencieuse de l'État. Et aujourd'hui, c'est une figure conservatrice et populiste qui tombe sous les balles. Il faut dire que Kirk lui-même a participé à cette montée des tensions, pour ne pas dire qu'il était l'enfant de cette idéologie. Son discours était clivant, agressif, parfois méprisant. Il n'appelait pas au dialogue, mais à la reconquête de l'Amérique blanche chrétienne évangélique. Dans un pays surarmé, surpolarisé, où chaque camp voit l'autre comme une menace totale, ce n'est pas étonnant que des mots finissent par tirer des balles. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas juste un homme mort, c'est un empire qui se regarde dans le miroir et découvre que sa propre violence lui revient en pleine figure. L'Amérique a toujours justifié ses guerres internes et sur le monde au nom de la démocratie et de l'hégémonie de ce qu'elle considère comme l'empire judéo-chrétien. Maintenant, elle tue ses propres acteurs politique chez elle. Et au lieu d'un sursaut, ce qui se prépare, c'est sûrement un durcissement, plus de surveillance, plus de peur, plus de loi. La mort de Kirk ne va pas calmer la vie politique américaine, elle va certainement l'enflammer. Okay, love you. Be safe.